Bonjour à tous, je suis Marie-Lucienne Guesson, informaticienne développeur d'applications, chargée de communication dans une organisation internationale, fondatrice de l'association Centre Marie de Lumière, initiatrice des programmes Digital au féminin tour et Digital dès la base. Et c'est un plaisir pour moi de participer à ce talk pour partager mon expérience sur la thématique Amorcer le virage. Nous sommes à quelques jours de l'année 2025 et très souvent cette période de fin d'année est une période de stress pour la plupart d'entre nous parce que nous voulons faire le bilan de l'année écoulée, parce que nous voulons préparer la nouvelle année qui va commencer. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre d'événement avec ce genre de thématique, histoire de pouvoir être inspiré pour mieux rentrer dans notre nouvelle année et être mieux préparé pour affronter les challenges que nous allons rencontrer au cours de cette année. Donc, comme je le disais tantôt, il est question pour moi de partager mon expérience, mon parcours. Donc, je vais le faire en bref. Il y a beaucoup à dire, mais vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais essayer d'être assez brève, mais je pense que si vous partez sur Google, vous tapez Marie-Lucienne, j'ai fait des témoignages un peu plus longs en vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube et vous pourrez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux où je partage, régulièrement mon expérience sur différentes thématiques. Alors, mon parcours, il est très simple mais atypique. Donc, il commence dans la ville de Boaké où je fais la plupart de mon cursus scolaire. Je sais que vous êtes au Bénin, donc la plupart d'entre vous ne connaissez pas forcément la ville de Boaké, mais c'est une ville au centre de la Côte d'Ivoire. Actuellement, je réside à Abidjan, la capitale économique, mais je suis originaire de la ville de Boaké où j'ai fait presque tout mon cursus. J'ai obtenu mon bac D à l'âge de 17 ans et j'ai été orientée en informatique où j'ai commencé à faire la filière de l'informatique. J'ai fait le choix de cette filière déjà parce que j'ai entendu dire que le domaine de l'informatique était réservé aux hommes et aussi parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans ce domaine-là. Donc, ça m'a encouragée à aller m'y inscrire en me disant, je vais aller voir pourquoi est-ce qu'on dit ce domaine est réservé aux hommes et vu qu'il n'y avait pas assez de femmes aussi, pouvoir élever le challenge d'être aussi une femme dans le milieu de la technologie. Donc, c'est entre autres les raisons qui m'ont motivée à aller dans ce domaine, mais il y avait aussi une forme de passion que je ne connaissais pas forcément parce que depuis petite, j'avais vraiment la facilité à utiliser les outils électroniques, téléphone à l'époque étaient des téléphones qu'il fallait configurer pour pouvoir avoir accès à Internet. Et moi, j'avais vraiment cette facilité-là à configurer des choses. Donc, je ne savais pas que ça allait déboucher sur l'informatique. J'ignorais cette passion-là. Mais c'est quand j'ai commencé à m'y impliquer que j'ai compris que réellement, c'était ma passion et c'est ce que je voulais faire. Donc, je commence mes études en informatique, développement d'applications, avec tous les challenges qu'il y avait à relever là-bas. Je finis en étant la meilleure de ma promo par la grâce de Dieu et j'obtiens le BTS. Et quand j'obtiens le BTS, je suis toute rêveuse. J'ai le BTS à 19 ans. Je me dis, ouais, je pourrais avoir mon diplôme d'ingénieur à 21, 22 ans. Donc, je veux faire un cycle ingénieur. Mais il se trouve que j'étais confrontée à un défi, le défi des moyens financiers, parce que mes parents ne sont pas riches. Mes parents n'avaient pas assez de moyens financiers pour pouvoir m'inscrire dans une école d'ingénierie. Je commence à chercher des opportunités ça et là, en postulant déjà pour des stages, en essayant de mettre en place des activités de conception de sites web dans ma ville avec des amis étudiants, histoire de pouvoir avoir de l'argent pour financer mes propres études. Et c'est dans la quête de ces opportunités-là que j'entends parler de l'Orange Digital Academy, de Orange Côte d'Ivoire, qui lançait la première cohorte de son programme. Donc, je postule et Dieu merci, je suis sélectionnée parmi plus de 6000 candidats pour participer à la première cohorte. Donc, ils ont sélectionné 20 personnes, dont 5 jeunes femmes. Et pendant 6 mois, nous bénéficions de formations de qualité qui vont nous aider dans la suite de notre cursus. Donc, ce sont des formations axées sur la programmation informatique, mais aussi en gestion de projet. Et ce programme m'a aidé énormément à networker, à rencontrer de nouvelles personnes, à me faire un réseau qui va beaucoup m'aider dans la suite de mon cursus. Donc, je termine ce programme-là vers fin 2019. Et là, j'attends les opportunités d'embauche qui nous sont promises et tout à l'issue de notre formation. Et malheureusement, au moment où je dois signer un contrat, il y a la COVID-19 qui vient et mon contrat est suspendu. Donc là, je me retrouve à la case départ. Je n'ai pas pu faire d'économie pour financer mes études. Je n'ai pas pu avoir un nouvel emploi. J'ai eu une formation de qualité, certes, mais j'ai bloqué parce que je n'avais pas pu signer le contrat à cause de la COVID-19 et tout ça. Donc, vous voyez que voici encore une difficulté à laquelle je devais faire face. Et comment est-ce que j'ai pu amorcer ce défi-là? Comment est-ce que je fais face à ce défi? Pour moi, il n'était pas question de baisser les bras parce que je dis souvent que quand on est face à des défis, on a deux choix. Soit on considère que ces défis-là sont des briques qu'on prend pour construire un mur face à nos objectifs,
Soit on considère que ces défis sont des briques qu'on va utiliser pour construire plutôt des escaliers qu'on va on va franchir pas à pas pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et moi, dans ma logique, il n'était pas question de baisser les bras, donc j'ai toujours été dans la logique de construire plutôt des marches, des escaliers pour pouvoir atteindre le sommet, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, c'est dans ce contexte que je continue encore à chercher des opportunités, à me former en ligne. Donc, j'apprends la rédaction web, je lance mon blog et je commence à travailler en tant que rédactrice web pour une entité en Europe. Et ça me permet d'avoir un peu d'argent. Je propose mes services de conception de site web et tout ça. Et je progresse comme ça jusqu'à ce que vers la fin de l'année, enfin, le deuxième trimestre de l'année 2020, j'obtiens un nouvel emploi. Donc, je commence le nouvel emploi. Et dans le même cadre, dans la même période, j'entends parler d'un concours Miss 2.0 qui était le premier en Côte d'Ivoire, donc le premier concours de Miss axé sur l'intellect, sur le digital, sur le leadership féminin. Donc, après hésitation, je finis par postuler à ce concours-là. Et ce concours est assez rude parce qu'il se déroule quasiment sur 3 mois. Il y a des challenges à relever. Il y a plusieurs défis auxquels je fais face, des moqueries, des obstacles financiers, des obstacles au niveau du travail et tout. Mais je fais de mon mieux et je réussis à relever ces défis-là pas à pas jusqu'à ce que, après plusieurs challenges relevés, je deviens en 2020, le 20 décembre 2020, la Miss 2.0 en Côte d'Ivoire, la première. Et je passe vraiment sur des détails, mais ça n'a pas vraiment été une chose aisée parce que c'est pas évident pour moi d'arriver à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas assez de temps, donc je ne peux pas donner tous les détails. Mais retenons en gros que j'ai été élue Miss 2.0, non sans des efforts, mais avec beaucoup de challenges relevés par la grâce de Dieu. Et après ce concours-là, disons, pendant ce concours, j'ai eu à présenter un projet. Et le projet que j'ai présenté, c'était de mettre en place un centre de formation au métier du numérique pour les jeunes femmes dans les zones reculées. Étant moi-même issue de Boaké, comme je l'ai dit tantôt, il était important pour moi d'aller vers les jeunes femmes qui sont dans ces zones reculées, où parfois il n'y a pas assez d'opportunités de formation par rapport à celles qui sont dans la capitale économique à Abidjan. Donc, quand je gagne le concours, je reçois de l'argent, je reçois une bourse d'études. En tout cas, je suis passée de ça à ça. Je suis passée de la jeune fille qui n'avait pas assez de moyens financiers pour payer ses études, qui n'avait pas de moyens de transport, qui luttait au quotidien avec les moyens de transport en commun, à la jeune fille qui a eu une voiture, qui a eu quelques millions, qui a eu une bourse d'études, alors qu'il y a quelques mois, je cherchais encore de l'argent pour financer mes études, etc. Mais ça a été vraiment, vraiment un élément déclencheur dans mon parcours. Donc, quand je gagne ce concours-là, je décide de lancer mon projet. Je n'ai pas voulu écouter, par exemple, les personnes qui me disaient, ouais, mais prends cet argent, va au Canada, va étudier et tout. Moi, j'avais vraiment envie d'apporter un plus à ma communauté. C'est ce qui m'a motivé à mettre en place le programme Digital au Féminin Tour pour lequel j'ai pu avoir le financement de Orange Côte d'Ivoire. Et j'ai eu ce financement, on va dire, grâce à mon parcours. Le fait que je sois passée à l'Euro Digital Academy en tant que bénéficiaire du programme a vraiment aidé à avoir ce financement-là. Et donc, depuis 2021, avec mon équipe, on sillonne la ville de la Côte d'Ivoire pour former les jeunes femmes sur les questions du numérique. Et nous les formons sur plusieurs jours gratuitement. Et à ce jour, nous avons sillonné plus de 11 villes et nous avons formé plus de 600 jeunes femmes dans toutes ces villes de la Côte d'Ivoire là et nous poursuivons la tournée pour les mois à venir. Et c'est l'une des choses qui me rend le plus fière dans mon parcours parce que au-delà des difficultés auxquelles je faisais face, il était important pour moi de pouvoir apporter un plus à ma communauté. Et pour vous qui m'écoutez, qui regardez cette vidéo, je peux comprendre que vous soyez face à des difficultés. Mais il y a une chose très importante que vous devez retenir. Peu importe ce que vous avez à faire, il y a deux possibilités. Il y a des choses que vous pouvez gérer, les choses qui sont de votre zone de maîtrise. Il y a des choses qui sont hors de votre zone de maîtrise. Donc, ce sont les choses que vous ne pouvez pas gérer. Concentrez-vous toujours sur ce que vous avez la capacité de gérer parce que c'est là où vous pouvez créer le changement. Et ce qui sort de votre zone de maîtrise, laissez cela entre les mains de Dieu parce que c'est Dieu seul qui peut gérer ce qui sort de votre zone de maîtrise. Ce n'est possible pour aucun humain. C'est Dieu seul qui peut le faire en passant par un humain ou en faisant telle ou telle chose, en créant des circonstances pour que les choses puissent changer. À quelques jours de la fin de l'année, de la nouvelle année 2025, je veux vous faire comprendre que rien n'est impossible. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas issue d'une famille riche, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, grâce au travail, grâce à la foi, à la persévérance, aujourd'hui,
j'arrive à m'en sortir dans ce que je fais, dans mes projets, dans mes activités au quotidien. Et ce n'est pas parce que je suis forcément la plus intelligente de toutes les jeunes femmes en Côte d'Ivoire, mais c'est parce que d'une certaine manière, la grâce de Dieu est sur moi, je dirais, et en même temps, il y a le travail qui accompagne cela. Parce que Dieu est disponible pour nous bénir, mais il y a notre effort à faire au quotidien pour pouvoir mériter cette bénédiction-là. Donc, peu importe les défis auxquels vous faites face, n'hésitez pas à continuer à travailler, à persévérer, ne baissez jamais les bras. Ne vous arrêtez pas au premier obstacle parce que les obstacles, il y en aura toujours. C'est votre attitude face à l'obstacle qui va déterminer là où vous allez arriver. Croyez en vous, croyez en Dieu et surtout, continuez à travailler, à faire toujours de votre mieux car le succès est pour tous. Le succès n'est pas destiné à une catégorie de personnes. Nous sommes tous appelés à briller de la même manière et croyez-moi, vous pouvez aussi briller. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin d'année à vous et puis bonne suite pour cet événement. Merci encore aux organisateurs de m'avoir invité et j'espère qu'on aura l'occasion une prochaine fois de mieux discuter, d'avoir l'occasion d'aller encore plus en détail sur les défis auxquels je fais face ou auxquels j'ai fait face et en même temps, pourquoi pas avoir l'occasion d'avoir vos questions et tout pour pouvoir y répondre. Mais en attendant, je suis disponible sur la plupart des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Donc, vous pouvez me contacter là-bas si vous avez des questions. Et puis, merci beaucoup encore. Passez une bonne journée.